Bonjour, dans cette vidéo, on va essayer de voir comment il faut calculer donc, les courants électriques dans un circuit électrique. Voilà, on nous donne sur le schéma, donc on a donc un circuit qui comporte donc deux récepteurs, la résistance R1 et la résistance R2. On nous donne un générateur de force électromotrice E et de résistance interne R, petit r. On nous donne donc la force électromotrice E qui est égale à 10 volts, la résistance interne du générateur est égale à 8 ohms, la résistance R1 est égale à 20 ohms, la résistance R2 est égale à 30 ohms, et on nous demande de calculer le courant I, le courant I1 et le courant I2. Comment qu'il faut faire pour calculer ça avant de se lancer un petit peu dans les calculs? On ne peut pas y aller chercher par exemple le courant I1 ou I2 avant d'aller chercher le courant I, parce qu'on ne connaît rien du tout. Parce que c'est le courant I qui se partage en deux parties. Donc d'abord il faut chercher le courant I, après c'est facile pour aller chercher le courant I1 ou le courant I2. Et avant de commencer, regardez un petit peu le circuit, comment il se présente. Donc on a la résistance R1 et la résistance R2 qui sont montées en parallèle. C'est un montage en parallèle. Donc, où je veux en venir, je veux dire que la résistance R1 et la résistance R2, elles peuvent être remplacées par une seule résistance qu'on appelle une résistance équivalente. Et comment qu'on calcule une résistance équivalente? C'est juste un petit rappel, hein. C'est des choses vraiment basiques, quoi. Quand on a deux résistances comme ça, deux résistances comme ça, qui sont montées en parallèle. Donc par exemple là c'est la résistance R1 et celle-là je vais l'appeler la résistance R2. Comment qu'il faut calculer la résistance équivalente de ces deux résistances? Donc il y a une formule, une propriété, une formule, hein. Donc, on a 1 sur la résistance équivalente. Elle est égale à quoi? Elle est égale à 1 sur R1 plus 1 sur la résistance R2. On aurait une troisième résistance ici, plus 1 sur R3, ainsi de suite. Et jusqu'à N, donc plus 1 sur Rn, si on a N résistances. Voilà comment qu'elle se présente. Donc maintenant, c'est facile, hein. Donc maintenant, on va essayer de réduire au même dénominateur ça, pour aller chercher R équivalent. Donc je peux écrire que 1 sur R équivalent est égal, donc réduire tout ça au même dénominateur, j'aurai quoi? Donc j'aurai R1, 1 fois R2, donc 1 fois R1 c'est R1, plus 1 fois R2, donc c'est R2, et divisé par le produit de R1, multiplié par R2. Et maintenant, pour aller chercher la résistance équivalente, il suffit de multiplier les extrêmes par les moyens. Donc RE fois ça est égal à 1 fois ça. Donc d'où, j'en déduis donc d'où R équivalent est égal à R1 multiplié par R2 et divisé par la somme. Donc R1 plus R2. Voilà, c'était juste un petit rappel, comment il faut chercher une résistance équivalente. Donc revenons maintenant un petit peu à nos moutons. Donc je vais effacer ça, c'était juste un petit rappel, Voilà. Donc maintenant, on peut aller chercher la résistance équivalente. Donc je viens de démontrer un petit peu la formule, comment il faut aller chercher ça. Mais là, je vais l'écrire directement pour ne pas perdre du temps. Donc on a la résistance RE, ça veut dire que c'est la résistance équivalente, est égale à tout simplement R1 multiplié par la résistance R2 et le tout divisé par la résistance R1 plus la résistance R2. Donc maintenant on va remplacer numériquement. Donc on connaît R1 c'est 20 multiplié par quoi? Multiplié par R2 c'est 30 et divisé par la somme. Donc 20 plus 30.
Et c'est égal à quoi? 20 fois 30, ça fait 600. 600 divisé par 20 plus 30, c'est 50. 50. Et tout ça est égal à quoi? Et tout ça est égal à... Donc on simplifie. 60 divisé par 5, ça veut dire 12. 12 ohms. Voilà, donc on a trouvé la résistance équivalente qui est égale à 12 ohms. Donc on efface, rappelez-vous qu'on a trouvé la résistance équivalente est égale à 12 ohms. Donc on efface pour avoir un petit peu plus de place. Voilà, donc je vais la marquer ici comme ça on ne risque pas d'oublier. R équivalent est égal à 12 ohms. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut calculer maintenant par la suite? Donc d'abord, puisqu'on a calculé la résistance équivalente, donc le circuit équivalent, il sera comment? Donc ici, le circuit équivalent, on aura, donc ici, un circuit qui est comme ça. Donc, comme ça. Et là, c'est la résistance équivalente qu'on vient de calculer. Ça, c'est RE1, c'est RE. RE, ça veut dire c'est la résistance équivalente qu'on vient de calculer. Là, c'est 12 ohms. Hein. Ici, donc, on a E, la force électromotrice et la résistance interne du générateur. Et le courant, hein. Donc le courant, il sera comme ça, le courant I. Je vais le mettre en rouge. Donc le courant I. Voilà, ce circuit et ce circuit, ils sont parfaitement équivalents. Donc sans oublier que la résistance qui est là, elle est égale à 12 ohms. Et donc ce circuit est parfaitement équivalent à ce circuit-là. Comment maintenant? Donc on avait dit tout à l'heure qu'avant d'aller chercher le courant I1 ou le courant I2, on va d'abord chercher le courant I du générateur. Et dans un circuit comme ça, comment qu'il faut aller chercher le courant? On utilise ce qu'on appelle la loi de Pouillet. Pouillet, donc ça s'écrit comme ça. Hein. La loi de Pouillet. Voilà, c'est la loi de Pouillet. Qu'est-ce qu'elle dit la loi de Pouillet? Elle dit que E, la force électromotrice E, est égale à I facteur, le courant I facteur de grand R plus petit r, la résistance interne. Et dans notre cas ici, on a RE. Donc ici, c'est R équivalent, RE. Et tout ça est égal à quoi? Et de là, je peux en déduire le courant. Je peux en déduire le courant I. Ça veut dire que I est égal à quoi? I est égal à tout simplement à E. La force électromotrice est divisée par R équivalent plus petit r. R équivalent E plus petit r. Donc maintenant, numériquement, ça est égal à quoi? Ça est égal à, donc E, on le connaît, c'est 10 volts. Donc c'est 10 divisé par quoi? Divisé par la résistance équivalente, donc on l'a calculé. La résistance équivalente, donc elle est là. On a calculé ces 12 ohms. 12 ohms, donc divisé par 12, divisé par 12, et plus la résistance interne, petit r, qui est égal à 8. Plus 8. Et tout ça est égal à quoi? Tout ça est égal à quoi? Donc ici on a 10 divisé par 20, ça veut dire est égal à 0,5 ampères. Donc voilà, donc on a I, tout simplement, I, donc on a trouvé I est égal à 0,5 ampères. Voilà, ça c'est le I. Hein? Donc voilà, donc je vais effacer pour avoir un petit peu plus de place. Donc rappelez-vous, on a trouvé que I est égal à 0,5 ampères. Donc voilà, maintenant j'efface.
Donc je marque ici I est égal à 0,5 ampères. Comme ça, on ne risque pas d'oublier tout à l'heure. Donc voilà, j'encadre. J'encadre est égal à 0,5 ampères. Qu'est-ce qu'il nous reste à calculer? Donc maintenant, puisqu'on a calculé le courant I, c'est pas difficile maintenant. On peut calculer le courant I1 ou le courant I2. Parce que pourquoi? On avait dit tout à l'heure, une fois qu'on aura calculé le courant I, c'est pas difficile pour aller donc calculer le courant I1 ou le courant I2. Donc, on a quoi ici? On a ce qu'on appelle, donc ici, le courant I, il se divise en deux parties, un courant I2 et un autre courant I1. Donc, on utilise ce qu'on appelle la loi des nœuds. La loi des nœuds, elle dit quoi? C'est-à-dire que la somme des courants qui rentrent est égale à la somme des courants qui sont éloignés. Donc, le courant qui rentre par là, ça sera la somme. Donc, I est égal à I1 plus I2 selon la loi des nœuds. Donc ici, je vais la marquer, loi des nœuds. Donc, loi des nœuds. La loi des nœuds, donc, qu'est-ce qu'elle dit? Donc, elle dit que la somme des courants qui rentrent est égale à la somme des courants qui sont éloignés. Donc ici, je peux dire que, donc c'est la loi des nœuds. Donc, on nœud A, donc on a I, je peux écrire que I est égal à I1, tout simplement, I1 plus I2. Voilà, donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette relation? Regardez, le I qui est là, on peut le remplacer par 0,5, parce que tout à l'heure, on a calculé I. I est égal à 0,5. Donc ici, je peux marquer que 0,5 est égal à tout simplement à I1 plus I2. Donc voilà. Et une fois qu'on a marqué ça, donc pour pouvoir calculer maintenant I1 ou I2, regardez entre A et B, qu'est-ce qui se passe? Entre le point A et le point B, on peut appliquer la loi d'Ohm. La loi d'Ohm entre le point A et B. Donc, c'est quoi? Donc, la loi d'Ohm entre le point A et B. Je peux écrire que I1, R1, la tension entre A et B, donc est égale à I1, R1, elle est aussi égale à I2 fois R2. C'est la loi d'Ohm. Donc, je peux écrire que I1 multiplié par R1, elle est égale à I2 et multiplié par R2. C'est la loi d'Ohm. Hein? I1 multiplié par R1 est égal à I2 fois R2. C'est tout simplement la loi d'Ohm. Regardez maintenant ici dans cette relation, on peut remplacer R1 par sa valeur et R2 par sa valeur parce qu'on les connaît. On connaît R1, on connaît R2. Donc maintenant, si je dois remplacer donc R1 par sa valeur, j'aurai ici I1 multiplié par R1, c'est 20. 20. Tout ça est égal à quoi? Tout ça est égal à I2 fois R2. Donc R2, c'est 30. Hein. 30 fois I2. Donc voilà, on a l'habitude, hein, au lieu d'écrire ici I1 fois 20 ou 20 fois I1, donc je préfère qu'on écrit comme ça. Donc 20 fois I1. I1 fois 20 ou 20 fois I1, ça ne change absolument rien, c'est juste une... Donc 20 fois I1. Hein, 20 fois I1. C'est pareil, hein, c'est juste une question de convenance. Quoi. Donc maintenant, à partir de là, je peux, à partir de cette relation-là, je peux aller par exemple chercher I1. Donc I1 est égal à quoi? Donc à partir de cette relation qui est là, je peux dire que I1 tout simplement, elle est égale, donc I1 est égal à 30 fois I2, 30 fois I2, et divisé par quoi? Divisé par 20. Divisé par 20.
Donc si on simplifie un petit peu, là, on simplifie là, il reste 3 divisé par 2, c'est 1,5. Donc I1 est égal à 1,5 fois I2. Donc I1 est égal à 1,5 fois I2. Voilà. Revenons maintenant. Donc je vais injecter le I1 qui est là. Je vais l'injecter ici, là. Dans cette relation qui est là. Ici, là. Parce que j'ai I1 et je connais la valeur de I1. Enfin, je connais l'expression de I1. Donc 1,5 I2, la valeur de I1, l'expression de I1, je vais l'injecter dans cette égalité qui est là. Donc, j'aurai quoi? J'aurai 0,5 est égal à I1. I1, mais I1, donc je peux le remplacer par la valeur qui est là. Donc, j'aurai 1,5 I2 plus I2, qui est là, plus I2, plus I2. Donc là, je peux factoriser, hein, je peux factoriser par I2. Tout ça est égal à I2. Facteur de quoi? Facteur de 1,5. 1,5 plus 1. Plus 1. Et c'est égal à quoi? Donc j'aurai 0,5 est égal à I2 fois 2,5. En fait, j'aurai 0,5 est égal à I2. Facteur de quoi? 1,5 plus 1, ça veut dire 2,5. 2,5. D'où maintenant, je peux dire que I2 est égal à quoi? I2 est égal à 0,5 divisé par 2,5. 0,5 divisé par 2,5. Et ça, donc je ne sais pas, attendez, je ne sais pas la valeur, combien que j'ai trouvé. Donc I2, c'est 0,2 ampères. 0,2 ampères. Donc je vais effacer pour avoir un petit peu plus de place. Donc je vais laisser juste ça. Rappelez-vous, on a trouvé I2 est égal à 0,2 ampères. Donc je vais effacer pour avoir un petit peu plus de place. Donc, on avait dit que I2, on a trouvé I2 est égal à 0,5, 0,2 ampères. Ça c'est I2. Hein. Donc on va l'encadrer tranquillement. Voilà. Maintenant il nous reste à chercher quoi? Il nous reste à chercher I1. Donc rappelez-vous tout à l'heure, on avait dit que I est égal à I1 plus I2. On avait dit que I selon, donc d'après la loi des nœuds, I est égal à I1 plus I2. Hein, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. I est égal à I1 plus I2. I, on le connaît. Donc on a 0,5. Hein. I, on le connaît. I est égal à 0,5 est égal à I1. Donc I1, c'est l'inconnu qu'on est en train de chercher. Et plus I2. Mais I2, on a calculé, c'est 0,2. Hein. Plus 0,2. Donc on en déduit que I1 est égal à tout simplement 0,5. Donc moins le 0,2 qui est là, je le balance de l'autre côté, donc il devient moins 0,2. Et tout ça est égal à 0,3 ampères. Donc I1 est égal à 0,3 ampères. Voilà, donc on a tout calculé maintenant. Donc voilà. On a calculé la résistance équivalente, 12 ohms. On a calculé le courant I qui est égal à 0,5 ampères. On a calculé le courant I2 qui est égal à 0,2 ampères. Et on a calculé enfin le courant I1 qui est égal à 0,3 ampères. Cette séquence est terminée. Donc je te remercie, je te dis merci. Au revoir et à la prochaine vidéo. Merci, au revoir.